Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'exploit du Paris Saint-Germain hier soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés là où aucun club français n'avait jamais réussi à gagner, à Old Trafford face à Manchester United 2-0. Pour l'équipe, c'était comme dans un rêve hier soir. Sans Neymar et Cavani blessés, le PSG s'en est remis à deux de ses champions du monde, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé pour terrasser les Anglais. Paris a frappé fort pour le Parisien ce matin. Les hommes de Thomas Tuchel sont en position idéale avant le match retour le 6 mars prochain au Parc des Princes. Même la presse quotidienne régionale salue la prestation parisienne. Pour la Charente libre, Paris a été impérial à Old Trafford et semble bien parti pour rallier les quarts de finale. Les réactions sont tout autres ce matin en revanche en Angleterre. Surclassé notamment en deuxième période, Manchester United a été battu par plus fort que lui hier soir. Pour le Mirror, cela a été même un désastre. Un titre avec un double sens puisqu'il fait référence à la prestation de Angel Di Maria. L'ancien mancunien sifflé toute la rencontre par les supporters des Red Devils a joué un bien vilain tour à son ancienne équipe en délivrant 2 passes décisives. Pour la presse en général, c'est surtout un brutal retour à la réalité pour Ole Gunnar Solskjaer qui subit sa première défaite sur le banc de Manchester. La bulle dans laquelle se trouvait United a éclaté, écrit le Times, qui met en avant Kylian Mbappé en héros du soir. Pour le Daily Star, c'en est même déjà fini des espoirs de quart de finale. C'est rouge et enterré pour le tabloïd, en référence à l'expulsion du champion du monde Paul Pogba en fin de match, qui le privera du retour au parc. Enfin pour le Guardian, le PSG a donné une leçon de français aux Red Devils. Tout est dit. Dans l'autre 8e de finale de la soirée, l'AS Roma a battu le FC Porto à l'Olympico 2-1. Pour le Corriere dello Sport, le club de la ville éternelle a vécu un véritable conte de fées, surtout son jeune prodige Nicolo Zaniolo, auteur d'un doublé. Pour le journal local Il Romanista, la Roma a pris l'avantage dans ce duel et se met à rêver d'un quart de finale comme la saison passée. Enfin, la Gazzetta dello Sport met en avant son nouveau prodige italien. Zaniolo est d'or pour le quotidien italien. Il a enchanté l'Europe et comme le PSG, les Romains devront valider leur qualification le 6 mars prochain au Portugal. Cependant, dans cette confrontation, rien n'est joué. En effet, à 10 minutes de la fin et alors que la Roma menait 2-0, le FC Porto a vu Adrian Lopez inscrire le but du 2-1, le but de l'espoir pour le quotidien Abola. Quand on connaît l'importance du but à l'extérieur, les Portugais peuvent clairement y croire. D'ailleurs, le coach de Porto, Sergio Conceição, s'est montré confiant après la rencontre en déclarant « Nous allons passer ». Pour record, cette réalisation d'Adrian permet au leader du championnat portugais de rester en vie. Le retour dans 3 semaines au Dragao s'annonce bouillant. Mais au-delà de la Ligue des Champions, une autre actualité est venue assombrir la journée d'hier. Le monde du football a appris la mort de Gordon Banks à 81 ans. L'un des plus grands gardiens anglais de l'histoire s'est donc éteint et toute la presse du royaume lui rend hommage ce matin. Pour le Daily Telegraph, il restera le plus grand. Né en 1937, Banks restera pour l'éternité le portier ayant arrêté un but à Pelé lors de la Coupe du Monde 1970. Ce qui est aujourd'hui l'arrêt du siècle devint un geste légendaire. Le Daily Mail n'a pas de mots pour décrire l'homme et le joueur. Le quotidien retiendra que Banks fut le gardien de la seule équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du Monde, c'était en 1966. Et on termine par toute autre chose et une information très surprenante du tabloïd The Sun. Selon le quotidien, face aux difficultés de Maurizio Sarri, Chelsea penserait à le remplacer par Zinedine Zidane. Actuellement en retrait après avoir mené le Real Madrid à 3 Ligues des Champions consécutives, le champion du monde 98 pourrait revenir sur un banc au début de la saison prochaine. Et les Blues penseraient donc à lui pour entamer un nouveau cycle, celui de Sarri commençant à tourner au vinaigre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.